Au-delà des mers, au fin fond des terres, il y a une ville, un rien singulière, où l'on s'amuse sans imaginer que la vie n'est pas sans danger. Car la moindre étincelle met le feu aux poubelles. Il faut des héros, appelez les héros, et vos héros vont arriver. Fiona éteint tous les incendies, Polly court après tous les bandits. Et quand Calamity Crow se blesse, il n'a qu'à crier SOS. Puisque quand tout va mal, que le chaos s'installe, il faut des héros, appelez les héros, et vos héros vont arriver. Les héros de la ville. Tilly sur la mauvaise voie. Premièrement, on se tortille, ensuite un pas à droite, roule des mécaniques et danse comme un automate. Bonjour Tilly, est-ce que tu as entendu la nouvelle chanson de MC Squawk? Ça s'appelle « Rouler des mécaniques ». Je n'ai pas le temps maintenant, Freddy. Je suis en retard pour ma livraison. Oh, et je viens juste de me lever. Je suis vraiment fatiguée de faire ça tous les jours. Oh, Tilly, désolé que tu sois de mauvaise humeur ce matin. Chante une chanson, ça met du baume au cœur. Debout, chargement, on se dépêche, demi-tour. Est-ce que je suis vraiment condamnée à faire ça toute ma vie? Une autre journée ennuyeuse pour Tilly traîne. Poteau téléphonique, oiseau, poteau téléphonique, oiseau. De la fumée à l'horizon. Mais une seconde, de la fumée à l'horizon? Ça doit être un autre train. Incroyable, ça fait si longtemps. Je n'arrive pas à le croire. Un autre train? Et il a l'air si coloré. Mais qui ça peut être? J'ai tellement de questions à lui poser. Où étais-tu toute ma vie? D'où est-ce que tu sors toutes ces couleurs de folie? Es-tu tombé dans un arc-en-ciel? Oh, le voilà qui arrive. Salut, c'est Tilly, comment tu t'appelles? Larry, locomotive. Un train de cirque? Waouh, quelle vie il doit avoir! Hé, le cirque est juste là. C'est formidable. Je me demande où il ira ensuite. Freddy, est-ce que t'as vu passer le train du cirque tout à l'heure? Très long, très grand, avec tout plein de couleurs. En effet, le cirque sera dans notre ville demain, tu sais. Génial! Ah, au fait, Tilly, nous faisons des réparations sur les voies. Du coup, il faudra faire très attention demain. Ah, au fait, Tilly, nous faisons des réparations sur les voies. Est-ce que je t'ai dit comme Larry était brillant? J'ai envoyé 2 de mes mécaniciens pour être sûr que tu sois en sécurité et hors de danger. Mais assure-toi quand même de faire attention aux panneaux quand tu les verras. J'arrive pas à croire que le cirque sera là demain. J'ai trop hâte. J'en ai une autre pour toi. Quelle est la différence entre un chimpanzé et une dépanneuse? L'un est un chimpanzé, l'autre une dépanneuse. Un chimpanzé, c'est super drôle. Oh, regarde. Nous avons presque oublié de réparer cet aiguillage. C'est coincé. On va essayer avec un peu d'huile de coude. Ok, mais il faut se presser, il commence à faire nuit. Je ne pense pas qu'on arrivera à décoincer cet aiguillage ce soir, Robbie. On ferait mieux de rentrer. Mais Freddy nous a dit de terminer. On reviendra tout ce qui demain, est- avant d'aller au cirque. C'est pas comme s'il allait avoir 2 trains sur les voies en même temps de toute manière. Tu as raison. Raconte une autre blague. Pourquoi les oiseaux volent vers le sud en hiver? Parce que c'est trop long d'y aller à pied. Ça sert à rien, j'arriverai jamais à dormir. Larry va arriver dans quelques heures maintenant.
Avance plus vite, l'horloge avance. Je sais, je le rencontrerai à mi-chemin et je le surprendrai. Prépare-toi à une jolie surprise, Larry. Il est grand temps que tu rencontres la nouvelle, la spontanée Tilly Train. Mais d'abord, il faut que je dorme. Tilly? Larry locomotive. Je suis heureux de te retrouver. Il y a tellement de choses que je veux te montrer. Nous parcourrons le monde, depuis les montagnes jusque dans la jungle, depuis l'Alabama jusqu'au Zimbabwe. Là où tu voudras, plus jamais un seul horaire, Tilly. Formidable. C'est un train tout plein de couleurs. C'est un train qui n'est pas râleur. Lui, c'est Larry locomotive. Oui, c'est Larry locomotive. Oh non, j'ai trop dormi. Larry est sûrement déjà en chemin vers ici. Où est-ce que tu vas de si bonne heure, Tilly? Je suis pressée, Freddy. Je vais retrouver Larry locomotive à mi-chemin aujourd'hui. Tilly, attends, il y a un aiguillage qui est cassé. Les voies ne sont pas sûres. Très bien, Larry, me voici. C'était Tilly? Oui, et elle se dirige droit vers l'aiguillage qui n'est pas réparé. Service d'urgence, j'écoute. Oh, ok. Reçu 5 sur 5. Écoutez, Tilly risque de rentrer en collision avec le train du cirque. Il faut que nous la sauvions. Bien reçu, Alice. On y va, Fiona. C'est... À nous de jouer. Le voici. Larry, bonjour, ça va? Ça alors, le gentil train que j'ai vu hier. Mais on dirait bien qu'elle roule sur la même voie que moi. Je n'aime pas ça. Ah! Tilly, stop! L'aiguillage est cassé. Oh! L'aiguillage! Il est mal positionné! Hé! Stop! L'aiguillage? Il faut que je freine. Tilly, freine! C'est ce que je fais. Une flaque d'huile! Ok, je n'ai rien à perdre. C'en était moins une. Tilly, nous sommes heureux que tu ailles bien. Et ton ami aussi. Larry, je m'appelle Tilly. Je suis très contente que nous puissions finalement nous rencontrer. Je suis désolée que ça se soit passé dans ces conditions. Tilly, à quoi est-ce que tu pensais? Tu aurais pu gravement te blesser. Maintenant, on rentre. D'accord. Laisse-moi faire demi-tour. Excusez-moi, Tilly s'est un peu trop emballée. Je peux lui parler seul à seul un moment? Je suis désolée, Larry. Je t'ai vraiment mis en danger. Je m'ennuyais tellement dans ma vie de tous les jours que j'ai voulu faire quelque chose de palpitant et d'inattendu. Comme ce que tu fais. Comme ce que je fais. Je n'ai pas toujours été un train de cirque, tu sais. J'étais un train de transport de marchandises tout comme toi. D'ailleurs, je crois que nous avons été montés dans la même entreprise. C'est incroyable. Mais comment en es-tu arrivé à vivre cette vie formidable? Moi aussi, je m'ennuyais parce que je suivais la même routine tous les jours. Comme moi? Alors, j'ai rejoint le cirque. Mais j'ai compris une chose. Même dans un cirque ambulant, tout le monde compte sur le train pour les ramener à la prochaine ville à l'heure. Pour un train, être fiable est sûrement la chose la plus importante du monde. Vraiment? Même si tu es un train de cirque. Tilly, tu es saine et sauve, et tu as ramené le cirque avec toi. Que le spectacle commence. Merci, monsieur le maire, j'aimerais voir ça. Mais demain soir. Ce dont j'ai besoin, c'est une bonne nuit de sommeil pour pouvoir être fiable et efficace demain matin. Parce que c'est cela que l'on attend d'un train. Bien parlé. Tous au spectacle. Il semble que tu aies appris quelque chose aujourd'hui, Tilly. Ça, c'est sûr. Dis-moi, Larry, est-ce que tu as des histoires de cirque un peu ennuyeuses pour que je puisse m'endormir? Des histoires ennuyeuses? Oui, j'en ai à l'appel. Tiens, par exemple, le propriétaire du cirque m'avait donné de mauvais horaires. Tous les 6 et les 9 étaient mélangés. Est-ce que tu t'imagines? J'ai dû les corriger tous avec un crayon minuscule pour tout mettre dans l'ordre. Et puis j'ai perdu le crayon.
J'ai cherché partout. Ça m'a pris du temps, je peux te le dire. D'abord, j'ai regardé dans les boîtes. Ensuite, j'ai cherché près des fenêtres. Et puis, j'ai cherché près de la porte. Plus tard, j'ai commencé à chercher sur le sol. Et puis, j'ai cherché au plafond. Toujours pas de crayon. Est-ce que tu peux le croire? Quelle journée, vraiment! Super assistant. Fiona, regarde là-haut. Ce chat a besoin d'être sauvé au premier étage. Je vais m'en occuper. Bien joué, Fiona. Ce chat l'a vraiment échappé belle. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lilou. Waouh! Polly et Fiona sont décidément des héros. Je me demande ce que je devrais faire pour devenir un jour l'un des leurs. Il faut que je sois vigilant, entraîné, et que je regarde où je vais. Wow, 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 wow! Ah, flûte! Oh non! Les fleurs sont en feu! Je devrais prévenir Polly et Fiona! Non, une seconde. Je suis sûr que je peux m'en sortir et montrer à tout le monde que je peux être un héros aussi. Wow! Ah! Oh! Eh! Wow! Wow! Au secours, je suis complètement hors de contrôle! Polly, Calamity est en danger. Coupe la pression. Wow! Wow! Ah! Ah! Ça, c'était une chute spectaculaire, Calamity. Est-ce que ça va? Qui, moi? Ça va super! J'essayais juste de vous aider. C'est ce que nous, les héros, nous faisons, n'est-ce pas? Oh, c'est gentil de ta part, Calamity. Mais peut-être bien qu'éteindre des feux, ce n'est pas pour toi. C'est pas pour moi? Alors qu'est-ce qui est pour moi? J'ai bien peur qu'il faille que tu découvres ça par toi-même, Calamity. Tout le monde découvre ce pourquoi il est fait un jour ou l'autre. Au revoir. Ah... Moi, j'attends avec impatience la sortie du film Super Canard depuis des mois maintenant. Oh, moi aussi! J'adore les films de super-héros. J'aimerais tellement en être un aussi, mais personne ne semble avoir besoin de mon aide. Oh, mais non, Crow. Notre ville est pleine de héros. Il faut simplement que tu découvres quel genre de héros tu es. Oui, j'imagine. Oh non, cette superbe maison est en feu. Personne ne le sait, mais je suis Super Canard. Je vais éteindre les flammes. Mais il faut à tout prix que je protège mon identité secrète. On ne s'inquiète pas, parce que Super Canard toujours vaincra. Waouh! Regardez ce super canard. N'ayez crainte, hein? Vous êtes sains et saufs grâce à Super Canard. Oh, super canard, vous êtes mon grand héros. Yahoo! Waouh! J'aimerais bien qu'on ait quelqu'un comme Super Canard dans notre ville. Lui, c'est un héros. Voilà! C'est exactement le genre de héros que je suis. Un super-héros. J'y vais, au revoir! Planter des graines est un travail difficile. Je mérite un bon déjeuner. Hein? Arrêtez de manger mes graines, les oiseaux! Oh, ça ne serait jamais arrivé si Lulu était là. Ta-ta-da! Je suis super assistant. Je suis ici pour vous assister. Oui, je parcours la ville et offre mon assistance. Et ça, qu'elle soit voulue ou qu'elle ne le soit pas. Super assistant se penche héroïquement pour découvrir ce qu'est ce son étrange. Oh non! Un chat pris au piège. N'aie crainte, petit félin velu. Super assistant t'assistera que tu aies besoin de son aide ou pas. Je vais récupérer ce petit chat avec ce seau. Seul le brillant esprit d'un super-héros comme moi pouvait avoir une idée si maligne. Super assistant fait courageusement descendre son équipement de sauvetage dans le mystérieux et sombre trou. Il remonte ensuite le seau ainsi que le chat, ce qui lui est facile. Grâce à la force de ses énormes et solides biceps. Qu'est-ce qu'il y a?
Le seau semble bloqué par quelque chose. Pas de panique. Super Assistant va utiliser son incomparable pouvoir de traction. Wow! Chaton! Ah, chaton! Ah! Oh, non! Les griffures de chat, ma seule faiblesse! Non! Super Assistant autorise gentiment les gens de la ville de le remercier. Ah! Mon masque! Il faut que je protège mon identité secrète. Oh! Oh, est-ce que ça va? Ah! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je n'en ai aucune idée. J'espère qu'il ne s'est pas cogné trop fort contre mon pare-choc. Non, tu sais, c'est dans son tempérament. Retournons plutôt à la station. Ouh, finalement, ces casse-pieds d'oiseaux sont allés dormir dans les arbres. Peut-être que maintenant, je peux me reposer aussi. Quoi? Hé, les souris indiscrètes! Arrêtez de manger mes graines! Oh, où est Lulu quand j'ai vraiment besoin d'elle? Allez-vous-en d'ici! Allez, Zou, partez d'ici! Super Assistant tombe courageusement nez à nez avec un incendie déchaîné. Super Assistant assistera qu'on ait besoin de lui ou pas. Super Assistant glisse sans effort jusqu'au feu. Où il... Oh! Oh! Oh oh! Ah! Oh oh! Ah, Super Assistant lutte héroïquement contre les flammes et... Oh! Allume d'autres foyers dans sa tentative de... Oh non! Un feu incontrôlable! Mon unique faiblesse! Service d'urgence, j'écoute. Vraiment? Un feu dans le parc? Vous feriez mieux d'y aller tous les deux. Allons-y, Fiona. C'est à nous de jouer. Sors de là, Calamity Crow. Allez, s'il te plaît, on sait que c'est toi. Vraiment? Mais comment? Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux en ville qui portent des plâtres, Calamity. Oh, waouh! J'y avais pas pensé. Écoute, mon ami, c'est gentil d'essayer, mais peut-être que tu devrais laisser les professionnels gérer les urgences maintenant. Mais j'essayais simplement de vous offrir mon aide. Encore ce chat. Je me demande à qui il appartient. Hé! Je crois que je l'ai reconnu quand il m'a griffé le visage. C'est le chat de Troy Tractor. Non, c'est vrai? Je crois que quelqu'un devrait s'en occuper en attendant qu'on le ramène à la ferme de Troy demain. Mais... Tchoum! Je suis allergique. Et moi, je préfère franchement les chiens pour tout avouer. Moi, je peux le faire. Salut, toi! Tu vas rester chez moi ce soir. Et je te ramènerai chez Troy demain matin. Merci, Calamity. Ça nous aidera énormément. Oui, tu te comportes comme un vrai héros en nous aidant avec ce chat. Alors, je suis un super-héros? Je le savais! Allez-vous-en! Zou! Zou! Partez d'ici! Yeeha! Lulu, t'es de retour! Maintenant, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de ces vilaines souris gloutonnes! Oh! Merci de m'avoir ramené, ma petite Lulu! Calamity, maintenant, si je pouvais faire quelque chose contre ces méchants oiseaux... Hey, Troy! Ces oiseaux sont sûrement trop habitués à ton épouvantail! Tu as pensé à changer ses vêtements? Quoi? Ta-ta-da! Je n'en reviens pas! Merci, Calamity, ça marche! Tu m'as donné un super coup de main! Parce que vous en doutiez, peut-être! Calamity est toujours à la rescousse! Le monstre des mers! Ce qui m'amène à l'histoire du capitaine Barbe de Cafard. C'était un courageux pirate qui n'avait peur de rien, pas même du célèbre pain de viande de ma grand-mère. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où il a volé le coffre au trésor d'un gigantesque monstre des mers? Hein? Un monstre des mers? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un trésor? Quoi? Mais c'est pas important!
Quand le monstre réalisa que son trésor avait disparu, il remonta des noires profondeurs de la mer avec l'intention de se venger. Mais Barbe de Cafard était déjà parti. Alors, est-ce que le monstre des mers n'a jamais retrouvé Barbe de Cafard? Non, mais même aujourd'hui, 100 longues années plus tard, on peut toujours entendre les grognements terribles du monstre alors qu'il traverse les 7 mers, assoiffé de revanche. Oh, c'est une histoire terrifiante. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je ne mens jamais. Allez tous à terre, les marins d'eau douce. Il est temps pour moi de mettre les bouts. Il faut que j'aille faire peur aux poissons. Imagine, un capitaine pirate naviguant sur les 7 mers à la recherche d'un trésor avec des perroquets et je ne sais quoi d'autre. Trop chouette! Tiens, regardez qui a décidé de venir. J'ai travaillé tout seul toute la journée. Waouh! Tu as travaillé seul toute la journée? Alors tout le travail est fait, youpi! Ah, nous sommes allés écouter les histoires de pirates de Fred. Ça doit être fantastique d'être un capitaine pirate. Ouais! Hey! Et si on se déguisait en pirate demain? On pourrait même construire un bateau pirate. J'en serais le capitaine, bien sûr. Ce serait super, Calamity. Ah, ce sera Capitaine Croc pour toi. Pour l'heure, rentrons nous reposer, mon petit marin d'eau douce. Demain, nous levons l'ancre. Attendez, quoi? Demain? Ah bon, d'accord. Je crois que je vais encore devoir travailler seul demain. Oh non, pas les monstres. C'était quoi? Au secours! Le monstre des mers! C'était juste un rêve. Ce n'était pas qu'un rêve. C'était bel et bien le monstre des mers. Et il pense que notre quai est délicieux. Quelle matinée! Tu as bien dormi, Fiona? Absolument. J'ai rêvé que je gagnais le trophée du plus courageux camion de pompiers du pays. Tu le méritais bien. Moi, j'ai rêvé que je mangeais une guimauve géante. À mon réveil, mon oreiller avait disparu. Service d'urgence, j'écoute. Oh, je vois. Oui, reçu 5 sur 5. Écoutez, un monstre des mers est apparu près du port. Un quoi? Est-ce que tu es sûre que tu as bien entendu, Alice? Oui, un monstre des mers. Cindy Seaplane avait l'air vraiment effrayée. Vous devriez vous dépêcher, les héros, parce que maintenant c'est... À nous de jouer! Salut, Cindy! Est-ce que ça va? C'est quoi cette histoire de monstre des mers? Oh oui, c'est horrible! C'est un monstre énorme et effrayant ici même! Juste hier soir! Tu es sûre que tu ne l'as pas rêvé, Cindy? Oui, j'y ai pensé. J'étais chez Fred hier pour écouter ces folles histoires. Alors je me suis dit que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. Mais à mon réveil, j'ai vu ça! Oh, pas de doute, ce sont des morsures. Oui, d'énormes traces de morsures les plus grandes que j'ai vues de ma vie. Est-ce que ça peut vraiment être un monstre des mers? Quelqu'un a parlé de monstre des mers? Oui, Fred, le monstre de Capitaine Barbe de Cafard était ici hier soir. Il cherchait son trésor. Oui, c'est les morsures classiques d'un tel monstre. Désormais, personne n'est à l'abri de la colère de la bête. Oh non! Je ne sais pas. Tout ça me semble étrange. Fiona et moi, nous allons enquêter. Vous, les amis, vous gardez les yeux grands ouverts sur le port. Ça a l'air amusant. Mais moi, j'ai une partie de pêche que j'avais oubliée. À moins que ce soit mon rendez-vous chez le coiffeur. Oh, allez, au revoir. Ah, bravo! Est-ce que les monstres de mer existent vraiment, Polly? Je ne sais pas, mais Fred semble tellement sûr de lui. Oh, j'espère de tout cœur que les monstres des mers ne mangent pas d'hydravion pour le dîner. Alors voyons, chaussures de clown, clé à molette, vase Ming, sandwich au thon. Ah, c'est là que je l'avais laissé. Ah, les souvenirs. Ah, ah, parfait. Ah,
Levez la grand voile, fermez les écoutilles. Voici enfin le fameux Captain Crow et Longrobe Silver. Maintenant, il faut construire un bateau pirate. À vos ordres, Capitaine Crow. Branle-bas de combat et paré à virer, moussaillon. Waouh! Ouh! Ce n'était qu'une toute petite mouette. Bon, ok. Descends, ma jolie. Oh, tout ça est idiot. Il n'y a pas... Oh, C'est quoi ça? Restez ici, je vais voir. Sois courageux, Polly. Tu as prêté serment de protéger la ville, même contre de terrifiants monstres des mers. attention, Polly. Une baleine! Hé, regardez ça! Ce n'est pas un monstre des mers, c'est juste une baleine un peu triste. Une baleine, bien sûr. Nous aurions dû le savoir, mais elle fait le même bruit qu'un monstre des mers. Quel est son problème? Je ne sais pas. Quel est ton problème, petite baleine? Burk! Oh, c'est ça. Elle a une rage de dents. Elle essaye tant bien que mal d'extraire sa dent en mordant dans le quai. Oh, pauvre baleine. Il faut qu'on l'aide à se débarrasser de sa mauvaise dent. Regardez, Fred, je vais lui faire signe, il saura peut-être comment faire. Fred, on a besoin de toi. Est-ce que vous avez trouvé le monstre des mers? Pas tout à fait. Il faut reconnaître que notre étendard a beaucoup d'allure, Captain Crow. Merci, Longrobe Silver. On aura bientôt le plus grand bateau pirate de tous les temps, avec le plus effrayant drapeau caleçon du monde. Il ne nous reste plus qu'à fixer le mât et à l'essayer. Une baleine avec une rage de dents. Je le savais depuis le début. Seul un vieux loup de mer comme moi peut extraire la dent d'une baleine. Allez, ouvre la bouche. Oh, mais non, ne bouge pas. Ne me suis pas ou on l'enlèvera jamais. Est-ce que ça marche, Fred? Cette baleine pleurnicheuse ne veut pas rester en place. Mais croyez-moi, j'ai pas encore dit mon dernier mot. À cette vitesse, je vais arracher cette dent d'un coup sec. À la une, à la deux, hey! Non, petite, mais comment veux-tu que je te sers de dentiste si tu n'arrêtes pas de bouger? Oh! Hissez les voiles et à bâbord toutes. À vos ordres, capitaine, il va y avoir du vent dans les voiles. Waouh! Sacre bleu mille sabords, comment on arrête ça? Waouh! Oh, j'y arrive pas, je vous jure! J'aurais préféré que tu sois un monstre des mers! Avec ça, je sais m'y prendre! C'est quoi ce bruit? Attention, ça ne s'arrête plus! Ah! Hey oh! Hey! Où est-ce que je suis? Ça sent comme les bâtonnets de poisson mercredi à l'école. Attendez une seconde, faites-moi sortir! Je crois que j'ai trouvé le coffre au trésor! Regardez! Une inestimable... dent? Qu'est-ce que j'avais dit? Il nous fallait un vieux loup de mer pour faire le travail! Ou bon, un vieux corbeau! Beau travail, Calamity! Capitaine Crow à votre service! L'alarme d'Alice. Waouh! Regardez un peu ces murs sauvages! Je dois avouer que j'ai beaucoup de chance de les trouver en premier! Youpi! Des murs, des murs, des murs, des murs, des murs, des murs, des murs délicieuses! Pour moi! Des murs, des murs, des murs! Quelle magnifique journée! En effet, que pourrait-il arriver lors d'une journée pareille? Tralila lili, tralila lilou, tralila la lila lilou. Bonjour, Calamity Crow. Bonjour! Je viens de cuisiner ceci pour célébrer cette belle journée. Tu en dis quoi, Alice? Ça a l'air délicieux. Vraiment? Ça me fait plaisir, Alice. Rien que pour ça, tu seras la première à goûter mon gâteau. Très beau. Essaie de deviner mon ingrédient secret. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de « ah » dedans. Essaie encore. Non, pas de « Calamity,
peut-on savoir quel était ton ingrédient secret? Une nouvelle mûre sauvage que j'ai trouvée. Il semble qu'elle ne pousse qu'à côté de ce panneau géant qui dit danger. Oh non! Ces fruits sont des mûres chutes, Calamity. C'est pour ça qu'il y a un panneau danger. Tu n'es pas censé les ramasser. Elles te font perdre la voix. Ensuite, ta bouche gonfle et ton cou se crispe. Est-ce que ça va, Alice? Zut! Les gens disent qu'il n'y a pas de mots pour décrire ma cuisine, j'aurais jamais pensé que ça arriverait. Je suis désolée, Alice. Qu'est-ce que nous allons faire? Elle ne pourra plus nous alerter en cas de problème tant qu'elle n'aura pas pris un antidote contre ces mûres chutes. Hector! Alice a besoin de ton aide. Est-ce que tu peux voler jusqu'au prochain village pour trouver un antidote aux mûres chutes? Bien sûr, Polly. Ne t'inquiète pas, Alice, je vais te rapporter le remède. Mais nous sommes quand même dans le pétrin en attendant qu'ils reviennent. Bon, puisque c'est ma faute, essayons d'arranger ça. Que dirais-tu si je grimpais là-haut et quand une alerte arrive, tu me le susurras? Et moi, je le crierai à Polly et Fiona. Eh bien, j'avoue que nous n'avons pas beaucoup d'autres choix. Je pense que ça peut fonctionner. Ouais! On va former une bonne équipe, Alice. Tu verras. Oh non! Un arbre est tombé sur la voie ferrée. Tilly Train ne pourra pas passer tant qu'il n'aura pas été retiré. Je ferais bien d'appeler les services d'urgence tout de suite. Service d'urgence Ouija 4. Quoi? Un ours est tombé sur la voie ferroute. Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Je n'arrive pas à te comprendre. Un ours est tombé sur la voie ferroute. Un ours a crevé tous les ballons de foot? Calamity, vite! Quel est le problème? Un ours a crevé tous les ballons de foot. Un ours a crevé tous les ballons de foot? À tous les coups, un ours s'est aventuré sur le terrain de football et a dû détruire tout l'équipement. C'est à nous de jouer! Monstre n'est pousseau! Calme-toi, Alice. Parce que maintenant, tout est sous contrôle. Cara, Robbie, vous allez bien? Vous avez vu l'ours? Un ours? Moi, j'ai vu un écureuil. J'ai vu un papillon. Il était beau. Et moi, une fois, j'ai vu un élan. Non, pas un élan, un ours. Non, pas d'ours. On a passé la journée là. Je pense quand même qu'on aurait vu cet ours. Alors, aucun ours n'est venu sur le terrain crever tous les ballons? Non, voyez vous-même. Très étrange. Oui, je pense qu'il y a eu une petite confusion. Oh, on dirait que le feu de signalisation est tombé. Je ferais bien d'appeler les services d'urgence pour que ça ne cause pas un accident. On forme une bonne équipe, Alice, toi et moi. Je vois ce que tu veux dire. J'espère que Polly et Fiona rentreront rapidement au cas où il y ait un autre appel d'urgence. Service d'urgence Ouija 4. Oh mon! La fille de cour à feu, c'est ton bon! Quoi? Tu viens de dire que la fille de la graffeuse est bonbon? Hé les amis, vous êtes de retour? Nous avons reçu un autre appel d'urgence. Qu'est-ce que c'était, Alice? La fin du coiffeuse est ton bon. D'accord, écoutez. La plage est devenue toute marron. Ça devient de plus en plus bizarre, Polly. La plage est devenue toute marron? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il doit y avoir une marée noire sur la plage. Ça doit certainement rendre l'eau marron. Tu dois avoir raison. Nous ferions bien d'y jeter un œil. C'est à nous de jouer! Mon papa! Mon! Repose-toi. Tu as fait ta part. Polly et Fiona sont sur le coup. Oh! Ça y est, j'ai l'antidote. Je serai bientôt là. La pauvre Alice devra encore attendre un peu. Dis-nous, Luc, il y a eu une marée noire? Une marée noire? Aujourd'hui, l'eau est claire jusqu'à l'horizon. Par contre, j'ai vu un très beau pélican. Ça vous aide? Oui, bien sûr. Merci, Luc. Je me trompe peut-être, mais je commence à croire qu'on ne peut pas vraiment compter sur les alertes d'Alice.
C'est l'histoire d'une vieille voiture rouillée qui voulait vadrouiller très loin, très loin, très loin, très loin. C'est quoi? D'étranges sons me parviennent du cinéma. Je devrais informer les urgences. Service d'urgence J4. Quoi? Du corps, des triches pour viande d'acinément. Des vaches vertes ont glissé sur des pots de bananes. Tu peux répéter ça? Mon détriche pour viande d'acinément. Des villageoises sont poursuivies par des méchantes martiennes. Quoi? Poursuivies par des martiennes? Oh! Attaque des martiennes! Sauf qui peut! Je crois enfin comprendre d'où vient notre problème. Oh non! Un arbre sur les voies! Ah! Et un feu de signalisation à terre! Qu'est-ce que c'est que ça? Des chiens sauvages? Je crois que nous avons besoin d'Alice. Vitesse maximum! Calme-toi, Calamity. Je ne pense pas que les martiennes nous envahissent. Tu as mal entendu. Polly a raison. Les alertes d'Alice sont fausses depuis ce matin. Ah, vraiment? Donc personne depuis l'espace ne va venir dans notre ville nous enlever dans un vaisseau spatial? Ouh! J'ai eu si peur que d'étranges objets apparaissent subitement dans le ciel. Ah! Les voilà qui arrivent depuis la face cachée de la Lune! Oh! Bonjour Hector. Je savais que c'était toi depuis le début. Et voilà, les amis! Génial. Merci, Hector. Hein? Et voilà le remède, Alice. Bois-le. Mi. La. Ah, je préfère ça. C'est bon de reparler. Ouais! Maintenant, écoutez-moi. Nous avons de nombreuses urgences à régler, les amis. Bien. Pendant que vous le ferez, je pense que je vais rentrer pour préparer un gâteau d'excuses pour Alice. Non! Mais pourquoi? Oh, Calamity.